Alors, la force de la France à l'exportation, c'est son offre complète, la capacité de répondre à l'ensemble du spectre des besoins de nos clients en accompagnement de la diplomatie et toujours sous contrôle de l'État français. La force de l'exportation, c'est un complément à nos activités industrielles qui permet aussi d'avoir du plan de charge et d'avoir une activité soutenue dans nos bureaux d'études et dans nos sites de production. Enfin, j'ai beaucoup insisté lors de cette table ronde sur la capacité qu'avait la France d'innover, et d'innover, on va dire, plus vite que les autres, pour être toujours à la pointe de la technologie, à la pointe de la performance de nos systèmes d'armes pour apporter une supériorité opérationnelle. La force de l'exportation, c'est aussi cette capacité à travailler ensemble. J'ai parlé de l'équipe de France, mais l'équipe de France, ce sont des industriels dans le domaine naval, dans le domaine aéronautique, dans le domaine terrestre, qui vont aller travailler ensemble pour le succès de nos campagnes à l'exportation. Alors, il y a des menaces, bien évidemment, et la table ronde en a évoqué quelques-unes. La menace de la compétition et des transferts de technologie qui, si on n'y prend pas garde, peuvent créer des compétiteurs, ce à quoi j'ai plutôt répondu en atout et en opportunité, car finalement la France, par la complétude de sa base industrielle, est capable, peut-être mieux que d'autres, d'assurer des transferts de technologie. Mais les menaces, nous avons aussi les risques en termes de financement, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Ça a été un des thèmes évoqués lors de la table ronde. Il faut qu'on soit vigilant. Et en tout cas, nous avons impérativement besoin de schémas de financement que soutient l'État d'ailleurs, mais aussi le système bancaire. Enfin, la coopération européenne a été évoquée. C'est une force, c'est un atout, et notamment avec ce qu'apportera le Fonds européen de défense. Faisons attention aussi à ce que l'Europe ne soit pas l'Europe des compétitions et allons plutôt chercher des synergies entre nous plutôt que des affrontements, notamment au grand export. Alors, la France représente 70% du chiffre d'affaires de Naval Group et 30% est donc hors de France et donc à l'exportation. On parle d'exportation, mais on parle aussi de souveraineté. Sur un projet comme l'Australie, par exemple, c'est un pays dans lequel nous allons développer une base industrielle souveraine. Et donc, on va au-delà de l'exportation et on va vers la souveraineté. Poursuivre dans cette voie est extrêmement important pour Naval Group, comme je l'ai dit, à la fois dans un complément à nos activités de bureau d'études et de production pour ce que nous apportons à la souveraineté de la France, pour la recherche de compétitivité aussi. Se confronter à la compétition internationale est un excellent moyen d'aller rechercher de l'innovation et de la compétitivité. Et enfin, plus nous avons de marines clientes, plus nous avons d'utilisateurs, d'opérationnels qui parlent de nos produits et qui peuvent contribuer au développement de l'activité de Naval Group de par le monde.